quand on parle de oindre quelqu'un, oindre, c'est juste appliquer de l'huile. Vous voyez, c'est appliquer l'huile. Alors, ensuite, on a plus été dans les détails du côté divin. Quand il parle de oindre, d'appliquer l'huile, il s'agit de quoi? Alors, on a un peu parlé de ça, hein, l'onction qui est qui exprime les choix de Dieu sur une personne. Quand Dieu parle de oindre quelqu'un, ça veut dire que c'est son choix. Tu es le choix de Dieu. Quand tu es un roi, tu es le choix de Dieu pour quelque chose. Dieu ne te oint pas pour rien, c'est toujours pour quelque chose. C'est pour cela que l'onction, c'est l'équipement de Dieu pour une mission. Hein, c'est le choix de Dieu. Il désigne donc la personne et c'est pour quelque chose. Ce n'est jamais pour s'asseoir, ce n'est jamais pour rien. OK? Voilà pourquoi on a dit dans Luc 4, le Seigneur a dit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour... Vous voyez? Alors, on ne va pas revenir sur ça. On a lu aussi dans Acte 1:8, nous-mêmes, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, donc parlant aussi là de la puissance de l'onction, parlant de ça, nous dire quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est pour être les témoins. On ne peut pas recevoir l'onction sans être témoin. Ceux qui sont loin, c'est d'abord pour témoigner, être les témoins. Ils sont les témoignages. Amen. Alors, aussi, on a dit que l'onction, c'est l'action évidente du Saint-Esprit qui nous donne l'assurance. L'assurance. Vous savez, quelqu'un qui est loin a une assurance quand il parle. Vous-même, vous dites, c'est pas possible, cette personne parle avec tellement d'autorité, d'assurance, mais c'est l'onction qui fait ça. Quelqu'un d'autre qui n'est pas loin, va dire gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, on est là. Mais la personne que Dieu a vraiment loin, quand la personne là va dire gloire à Dieu, on dirait qu'il a dit Dieu est descendu là. Vous entendez ça autrement. Vous prenez ça autrement. Tout de suite, vous avez envie de sauter, vous entendez des cris, vous entendez des bruits, parce que vous avez entendu ça autrement. C'est l'onction qui fait cela. OK? Alors, on a parlé dans Acte 10, 38, comment Jésus a été oint du Saint-Esprit et des forces, comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et des forces. Donc, il allait de lieu en lieu, il faisait quelque chose. Tu ne peux pas être oint pour t'asseoir. Donc, on dit qu'il faisait du bien, il guérissait, tout ça, il faisait sous l'onction. Hein, il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Et donc, l'onction, on a dit que c'est une faveur surnaturelle qui vient dans la vie d'un comme une marque. Bam, tu es marqué. Bam. Hein? Et comme c'est de l'huile, on a dit l'huile laisse la marque. Hein? Quand tu as de l'huile sur ton vêtement, on voit qu'il y a la marque de l'huile là, n'est-ce pas? Si on met ça sur une pierre, on voit la marque. Eh bien, c'est ça, c'est comme la marque déposée de Dieu, c'est l'onction. L'onction, c'est cette marque qui est la marque, comment dire, d'appartenance à Dieu. Hein, c'est aussi pour nous protéger. Vous voyez, c'est comme une marque qu'on met sur toi, partout où tu vas, même l'ennemi, même les mauvais, tout le monde sait que tu es marqué. Donc, tu es protégé. Tu es comme un produit protégé. Tu es une marque qui est protégée. On ne peut pas toucher. L'onction, c'est quelque chose qui empêche même l'ennemi de s'approcher de toi. C'est pour cela que j'avais pris dans Ésaïe 10, 27, quand on dit, souvent on utilise ça pour dire, à ces jours-là, donc son fardeau sera ôté
dessus ton épaule et son joug dessus ton cou et la graisse, donc l'onction, fera éclater les jougs. Si vous lisez ça bien, vous prenez plusieurs versions, vous allez voir que vous comprenez avec l'inspiration du Saint-Esprit, vous allez comprendre que c'est plus dans le sens que ce n'est pas l'onction qui fait, c'est pas l'onction qui fera éclater les jougs. Non, les jougs est éclaté à cause de l'onction. Les jougs est éclaté à cause de l'onction. Le fait que tu es oint, les jougs va arriver, bam, il est éclaté parce que tu es un oint. L'onction étant la marque, ça te protège contre tous les coups. Quand les coups arrivent, bam, ça explose eux-mêmes. Ils explosent eux-mêmes. L'ennemi, ils arrivent, ils viennent contre toi. À cause de l'onction, ils sont explosés. La maladie se prépare pour pouvoir te passer. Il va peut-être essayer, mais il finit par être explosé parce que le joug va le terrasser. L'onction va le terrasser en tant que joug qu'elle représente, donc la maladie. Alors, tout ce qui est problème est éclaté à cause de l'onction, OK? À cause de l'onction. L'onction te met à part parce que l'onction définit ta consécration. Parce que toute personne que Dieu a consacrée, il l'a oint. OK? Il l'a oint. Comme il a oint Jésus de Nazareth. Tu es oint. Quand Dieu t'a appelé, t'a choisi, mis à part, tu es déjà oint. Parce que beaucoup pensent que, j'ai entendu quelqu'un me dire, oui, je ne comprends pas, j'ai fait une préparation avec tel pasteur, et puis il ne m'a jamais oint d'huile, et puis alors que je l'appelle, il n'a jamais mis de l'huile sur moi. Je lui ai dit, mais ce n'est pas grave. Tu es oint de Dieu. Dieu t'a oint. Même si le pasteur n'a pas versé de l'huile sur ta tête, même si on n'a pas versé des litres et des litres de l'huile sur ta tête, tu es déjà consacré parce que déjà, un pasteur déjà ne peut pas de lui-même te verser de l'huile si Dieu ne t'a pas consacré d'avance. C'est d'abord Dieu qui te oint, donc qui te consacre, qui te met à part. OK? Quand Dieu t'a mis à part, Dieu t'a consacré, il t'a déjà oint, il va aller maintenant chercher un prophète ou un père spirituel, il va lui dire maintenant, ou un pasteur, tu vas oindre ces messieurs. Et la personne va aller pour mettre la marque pour que tout le monde aussi voit. Mais autrement, tu y es déjà consacré en fait. Tu es déjà oint, OK? Même si l'huile n'a pas, quelqu'un ne t'a pas mis de l'huile, tu es consacré. L'onction, c'est la sanctification, en fait. Dieu te sanctifie, il te met à part, OK? Je disais aussi, il faut faire attention, les saluts est gratuit, l'onction est gratuite, mais avec des exigences. L'onction est gratuite, mais il y a des exigences pour garder l'onction. Pour grandir dans l'onction, il y a des exigences. Il ne faut pas croire que parce que je suis oint, je peux faire tout ce que je veux comme je veux. L'onction, ça s'entretient comme de l'huile. L'onction utilise. Si tu n'utilises pas l'onction, tu ne grandiras pas. Tu es assis là, on t'enseigne sur l'onction et tu n'utilises pas. Tu sais que tu es oint, tu sais que Dieu a versé sur toi, tu es un oint de Dieu, tu passes seulement ton temps à dire je suis un oint, et tu n'utilises pas l'huile. Il va se passer une chose, c'est que le fait que tu n'utilises pas l'huile, ton huile même va s'évaporer sans que tu te rendes compte.
Et quand tu utilises aussi, il faut faire attention parce que pendant que tu utilises, il y a beaucoup de crasses qui peuvent arriver. Donc, ça va salir, comme dit la parole, l'huile de parfumeur, hein, les mouches mortes, hein, ils salissent, ils affectent l'huile de parfumeur. L'huile peut être affectée. Donc, il ne faut pas jouer avec les péchés parce que tu es oint. Il ne faut pas vivre n'importe comment parce que tu es oint. Les gens pensent que le fait qu'ils sont oint, ça y est, c'est bon, quoi. Moi, j'ai l'onction, je peux faire tout ce que je veux, je peux marcher comme je veux, mais tu es en train de mettre des mouches mortes, des mouches mortes, des mouches mortes. Et quand l'huile va être complètement sale, tu vas te retrouver bec dans l'eau. C'est très grave parce que c'est comme un couteau à double tranchant. Ça va retomber sur toi, ça va se retourner contre toi. Alors, si aussi tu veux grandir, l'onction, c'est aussi, il faut grandir. Au plus que tu utilises l'onction, tu vas grandir dans ça parce que ça va s'ajouter. Tu vas grandir dans l'onction. Et pour cela, tu as besoin de ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils manquent de sagesse. Ils se comportent d'une manière, tu te dis, mais est-ce que cette personne est sage ou pas? Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu dois manquer de sagesse. C'est le contraire. Quand tu as l'onction, si tu veux grandir, il te faut la sagesse. C'est avec la sagesse. On ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas n'importe où. On ne fait pas n'importe comment parce qu'on a l'onction. OK? Alors, on a parlé de l'onction comment dire, avec les témoignages, OK? On a parlé de l'onction comme quand on a pris l'exemple de... J'essaie on a vu, oui. On a pris l'exemple dans Genèse avec Jacob, lorsque le ciel s'est ouvert et tout, Jacob a vu les anges monter et descendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacob va s'élever, il prend la pierre, et qu'est-ce que la pierre là où il a mis la tête, il en fait un monument, si vous voulez, un autel, l'autel, et puis il verse de l'huile, c'est-à-dire il met la marque des tuiles. Donc, c'était pour vous dire que même les endroits, la maison, tu peux les consacrer à Dieu. C'est-à-dire quand tu vois ta maison, quand tu vois ta voiture, quand tu vois, tu le consacres à Dieu. Quand tu vois, c'est pour cela que avec les sacrificateurs, Dieu a dit à Moïse qu'il faut oindre Aaron, mais oindre les ustensiles aussi, oindre aussi le tabernacle. C'est pour ce qui est oint, ça veut dire que ça appartient à Dieu, c'est à Dieu. Et il est écrit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, quand tu oins quelque chose, tu le rends à Dieu. C'est à Dieu, c'est sa propriété privée. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu saches, toi, en tant que oint de Dieu, ce qui est à toi aussi, tu as sûrement consacré à Dieu. On ne touche pas, on ne te touche pas. On n'a pas le droit de toucher ta voiture. L'ennemi n'a pas le droit de toucher ta maison. On ne touche pas ce qui est à toi parce que Dieu t'a oint comme il a oint Aaron, a oint les ustensiles, a oint les tabernacles. On ne touche pas. C'est la marque de Dieu et je sais que le diable entend cela. On ne doit pas te toucher. Il sait qu'il ne peut pas te toucher. Tu de Dieu, la marque déposée, tu as la marque sur toi. On ne touche pas tes enfants, on ne touche pas ta famille, on ne touche pas ce qui t'appartient, on ne touche pas, tu es intouchable à cause de l'onction. À cause de l'onction, tu es intouchable. Mais toi, tu dois faire attention à cette onction. Sache que l'onction là,
Oui, ça fait que toi-même, tu es l'habitation de Dieu. Lorsque Jacob Hawa, il a dit, là où il y avait la pierre, il a dit, parce que c'est l'habitation de Dieu. C'est la porte, ici, c'est la porte même des cieux. Amen. À cause de l'onction même, qu'il a mis, la ville même a changé de nom. OK? La ville, avant, s'appelait Luz. Après, c'est devenu Bethel. Pourquoi? Il y a eu l'onction. Quelqu'un qui reçoit l'onction, même ton nom doit changer. Tu dois changer. Les choses doivent changer. Si on t'appelait l'ivrogne, c'est fini. Tout ce qu'on t'a donné comme qualificatif, tu dois changer. Je ne comprends pas quelqu'un qui est ouais, il était ivrogne, il continue à être ivrogne. Il fumait, il continue à fumer. On continue à dire le fumeur là. On continue à dire l'ivrogne là. Et tu dis que tu es ouais. Il faut faire attention. Même une ville, parce qu'on a ouais une pierre dans une ville, la ville a changé de nom. Parce que l'onction te changera. Change ton nom, change ta dimension. L'onction de Dieu va venir changer ta capacité même. Les choses vont changer. Mais pour maintenir l'onction, parce que l'onction, c'est quelque chose qui, comme je vous ai dit, ça a beaucoup d'exigences. Ça a beaucoup d'exigences. Donc, il faut les maintenir. Pour les maintenir, il faut constamment la présence de celui à qui l'onction appartient. Il faut sa présence avec toi. Il faut Tu ne peux pas utiliser l'onction, vivre dans l'onction sans la présence de celui à qui ça appartient. C'est quand même marque déposée de quelqu'un. C'est quand même marque déposée de quelqu'un, n'est-ce pas? Ça appartient à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas dire, je vais vivre ton onction sans toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre l'onction sans la présence de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Seigneur, ferme tes yeux. Moi, je vis dans l'onction à ma manière. Je fais tout ce que je vais faire à ma manière. Toi, tu fermes tes yeux. Ça n'existe pas. Alors, nous rencontrons toutes sortes de serviteurs de Dieu aujourd'hui et que les gens pointent des doigts. Mais on n'a pas dit que lui, il était ouin. On n'a pas dit que lui, il faisait ceci. On n'a pas dit que lui, il était ouin. Mais regardez sa vie. Regardez ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que l'onction vienne finalement vous coûter trop cher, vienne finalement se retourner contre vous, vivez l'onction, vivez dans l'onction et dans la présence de celui qui vous a donné l'onction. Il faut utiliser l'onction. Ne gardez pas l'onction avec vous. Il faut utiliser. C'est comme parabole des talents. Jésus a dit que si vous n'utilisez pas, on va vous ôter même ce que vous avez. Vous allez perdre. Il faut utiliser. Il faut utiliser. N'ayez pas peur. Vous avez été roi pour quelque chose. Dieu ne peut pas vous rendre pour rien. C'est à vous à savoir. Dieu est à roi. Pourquoi? Et fais ce pourquoi tu as été roi. OK? Alors, on avait parlé un petit peu de comment ça se passait avec la royauté. Donc, je voudrais... j'aime beaucoup l'onction royale. J'aime beaucoup l'onction royale parce que l'onction royale est vraiment très attendue pour la fin des temps. L'onction royale est importante. Et Dieu, dans sa grâce, nous a envoyé Jésus-Christ qui, lui, il avait associé l'onction royale avec l'onction sacerdotale. Et il nous a promis, pour la fin des temps, l'onction sacerdotale ensemble avec l'onction royale. Ça, c'est formidable. Et c'est possible parce que lui-même, il a marché dans l'onction royale et sacerdotale, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur Jésus a pu le faire et nous pouvons aussi marcher dans l'onction sacerdotale et royale. Alors, vous voyez bien que l'Esprit de Dieu descendait sur la personne lorsque la personne était, on versait de l'huile, la personne était oint, alors on voit que l'onction, on voit que l'Esprit aussi
descend là. Mais on n'avait jamais oint quelqu'un que Dieu n'a pas consacré d'avance. Si Dieu ne t'a pas dit que cette personne a été consacrée pour telle ou telle chose et tu parles oindre, c'est dangereux. Faites attention. Vous qui êtes là, serviteurs de Dieu, ne oignez pas les gens juste par complaisance. La personne t'est plainte, toi tu crois que la personne est appelée à ça, alors que Dieu ne t'a pas révélé, Dieu ne t'a pas envoyé. Tu prends la personne, tu oins la personne, tu mets la personne en danger. Des personnes qu'on a oint trop tôt, ou des personnes qu'on a oint trop tard, ou des personnes qu'on a oint pour des choses dont ils n'étaient pas appelés à le faire. Et là, vous les envoyez à la mort. Parce qu'avec l'onction, il y a le poids aussi qui vient avec ça. Alors, il faut faire très attention avec ça. Alors, nous allons dans 1 Roi chapitre 19. La Bible dit, à partir du verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts, parlant à Élie, au prophète Élie, jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras, donc Dieu lui envoie son prophète, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Yehou, fils de Nishi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Voyez, ici, Dieu envoie les prophètes. Les choses sont claires. Dieu lui dit, tu vas les faire, tu vas les oindre. Donc, oindre qui? Oindre des personnes que Dieu a déjà appelées. Dieu les a déjà consacrées. Toi, tu vas les mettre la marque physique. Tu vas prendre de l'huile d'onction. Donc, tu vas prendre de l'huile, tu vas mettre la marque physiquement. Tu vas les mettre ça. Donc, ces personnes sont déjà ointes. Si Dieu ne t'a pas dit de oindre quelqu'un, s'il te plaît, ne le fais pas. Ne le fais pas. Toi, tu as causé avec Dieu où? Et que Dieu t'a dit que cette personne-là, tu dois le oindre pour telle chose, pour telle chose. Dieu t'a dit. Si Dieu ne t'a pas dit, ne le fais pas. Parce que tu ne rends pas service. Il y a beaucoup de gens qui sont morts trop tôt parce qu'il y a des aventuriers qui les ont oints. Parce que le jour où tu reçois la marque que tu es oint, tu deviens l'ennemi juré de Satan. Le jour où on te met la marque, tu es oint. À partir de ces jours-là, les diables ne te lâchent pas les baskets. Alors, si l'onction là, ça n'a pas été fait comme Dieu a voulu, alors là, tu ne vas même pas tenir face au combat. Parce que quand Dieu t'a choisi, le diable aussi t'a choisi comme cible. N'oublie pas. Quand l'onction descend sur toi, tu deviens la cible. Là, le diable envoie tous ses militaires. Il dit, regardez, cible. Et là, c'est dangereux. Mais si aussi tu es oint, tu ne fais rien, alors que tu es déjà cible de l'ennemi, mais tu es foutu. Tu es foutu. Donc, vous comprenez? Quand tu es appelé, Dieu t'a consacré et que tu es oint, fais ce pourquoi tu as été oint. Tu ne peux pas ne pas faire. Dire non, moi je ne vais pas faire, moi j'ai eu peur parce que maman Jeanette t'a dit que c'est dangereux, je ne vais pas faire. Tu vas quand même recevoir des chiffres et des grosses. Parce que à partir du moment que Dieu t'a consacré, l'ennemi t'a choisi aussi comme cible. Quand Dieu te consacre, Dieu t'a choisi, l'ennemi aussi t'a choisi. Donc, comme cible. Et il ne va pas te rater. Alors donc, vaut mieux utiliser l'huile, grandir dans l'huile. Donc, je vais dire dans l'onction, hein? Utiliser l'onction, grandir dans l'onction, protéger l'onction pour que l'onction, l'huile ne soit pas sale, pour que les mouches ne puissent pas salir l'huile. Alors, protège l'onction. Alors, travaille, avance, produit, OK?
Alors, 2 Rois, chapitre 9, verset 1, Élisée, les prophètes, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, ça, tes reins, prends avec toi cette fioule d'huile et va à Ramoth en Galate. Donc, vous voyez, pour aller faire quoi? Pour aller oindre un roi. Donc, dans les versets de Dieu, c'était quand tu y seras, je les lis, hein, arrivé, vois Yehou, fils de Josaphat, fils de Nishi, tu iras les faire lever du milieu de ses frères et tu les conduiras dans une chambre retirée. OK, je vais au verset 6. Yehou s'éleva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête et en lui disant, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, je, toi, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Amen. Donc, vous voyez, donc c'est normal quand on verse de l'huile sur vous pour vous oindre comme Dieu a envoyé le prophète les faire. OK? Alors, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que si on oint la personne, on doit oindre aussi, ça c'est fait, on doit, il faut d'ailleurs, parce que même les sacrificateurs, Dieu a dit qu'il fallait oindre donc les sacrificateurs avec donc ses enfants, donc et oindre aussi les ustensiles, oindre aussi comment dire, le tabernacle. Donc, il fallait oindre Aaron, donc, et ses fils, les ustensiles. Donc, il faut, quand tu es dans un endroit, il faut non seulement tu reçois l'onction pour travailler, il faut oindre aussi, mettre la marque de Dieu dans cet endroit-là. On a l'habitude de ne pas oindre les sols où Dieu nous a appelés, la terre où Dieu nous a appelés, mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut oindre cela. Il faut que cet endroit que Dieu t'a appelé, quand Dieu a parlé à Jacob, Jacob pouvait laisser l'endroit comme ça. Non, il fallait marquer que cet endroit est à Dieu. C'est important de oindre. Vous achetez des bâtiments pour le Seigneur, vous ne les consacrez pas. Ce n'est pas bon. Vous êtes appelé à un endroit, vous allez là-bas, vous choisissez les bâtiments, vous avez choisi les bâtiments, commencé à louer les bâtiments, vous avez instauré l'église, vous n'avez pas oint la terre où vous dites que Dieu vous a envoyé, donc Dieu vous a parlé là-bas, c'est pour les seigneurs là-bas et vous n'avez pas oint. Vous achetez des maisons, vous achetez une parcelle, vous n'avez pas oint, vous n'avez pas consacré, vous construisez, vous allez dans une maison que vous avez achetée ou que vous allez louer, vous n'avez pas consacré à Dieu, vous n'avez pas oint et vous allez habiter. Si vous voulez vraiment suivre la Bible, il faut suivre la Bible comme il faut, OK? Un oint, tout ce qu'il a doit être oint, OK? Doit être oint, OK? Tu achètes une voiture, il faut que ça soit oint. Il faut que ce soit consacré à Dieu. Il faut que ce soit consacré à Dieu. Vous êtes étonné que toutes vos affaires tombent en panne. Votre maison devient nyarama nyarami. Tout devient n'importe comment. Sans dessus dessous. C'est ça que ça veut dire nyarama nyarami. Donc, tout sans dessus dessous. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas consacré. Vous, vous êtes consacré. En tant que consacré, vos affaires, consacrez-les à Dieu. Consacrez-les. Et si vous consacrez quelque chose à Dieu, il ne faut pas être là avec vos affaires seulement comme ça, comme ça. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans ça. Je prends 1 Samuel chapitre 10. Nous voyons comment la Bible dit dans les versets premiers, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'onction, ça va toujours avec pour, OK? Pour. Alors, je te pose la question, là où tu es, si tu es là,
c'est que tu es un roi. Alors, tu sais, tu as été roi pourquoi? Alors, je voudrais que tu répondes toi-même que Dieu t'a mis à part. Il t'a roi pour. Alors, dis-le pour. OK? Pour. Ici, même le roi, on l'a roi. On pouvait juste dire qu'on l'a roi pour être roi. Cyril, tais-toi. On l'a roi. Donc, on l'a roi. Comment dire? Pour être les chefs en tant que roi, chef de l'héritage. OK? 1 Samuel 16, 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit, donc il s'agit de David, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla. Donc, quand David a été roi, on dit que l'Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit l'a saisi. Donc, ça veut dire que le fait que le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui est roi. Souvent, les gens disent, ouais, il a l'Esprit. J'ai déjà entendu, hein, il a l'Esprit, mais il n'est pas roi. Hein? Je ne comprends pas. Oui, il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là vraiment dans sa vie. On voit qu'il a le Saint-Esprit, mais il lui manque l'onction. Mais comment vous dissociez le Saint-Esprit et l'onction? Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça où. OK. Alors, on avait parlé un tout petit peu que Dieu voulant, on va parler en détail donc dans la semaine, l'onction de Jésus-Christ, donc Christ, juste parler du mot Christ. Parce que l'onction de Jésus, le Christ, le roi, c'est vraiment avec ce qui est sacerdotal, ce qui est royal. Et dans ce qui est royal, vous allez remarquer qu'il y a aussi ce que nous appelons le prophétique. Hein? Le prophétique est vraiment englobé dans l'onction qui est royale pour pouvoir vraiment vivre l'univers du prophétique de la fin des temps. C'est avoir ces manteaux prophétiques qui est en même temps royal pour pouvoir travailler pour le Seigneur dans ces temps de la fin. En ces temps de la fin, le Seigneur libère vraiment une onction qui est très, très particulière. Beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir cela, mais il faut y arriver parce que si vous ne saisissez pas cela, je ne sais pas comment vous comptez faire parce qu'à la fin des temps, le Seigneur a réuni cela. Okay? Il a réuni cela dans l'univers du prophétique. Il a réuni tous les sacerdoces, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Tout ça, ça a été réuni dans l'univers du prophétique. Tous ces manteaux, cette onction prophétique aussi. Et ça avance ensemble comme une cartouche que Dieu met que Dieu utilise pour la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 5, nous avons déjà lu, je vais lire juste les versets 5. La Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et le verset 6, des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Verset 7, il va et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il eut pris les livres, verset 8, donc,
les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. À la fin, nous vivons la fin des temps. Dans cette fin des temps, il y a cette onction donc royale et cette onction, comment dire, sacerdotale qui se retrouve réunie comme dans l'univers du prophétique pour la fin des temps. Oui, un livre a été ouvert. Oui, notre Dieu est digne. Il a pris les livres. Il l'ouvre pour ouvrir les sceaux. Oh oui, l'agneau qui a été racheté, immolé, racheté, qui a racheté les peuples de toute race, de toute tribu, de toute langue, qui est là aujourd'hui, ouvre encore, donc nous regarde encore pour que nous puissions nous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une onction. Quand les livres s'ouvrent, il y a une onction qui sort, qui réunit le sacerdoce, qui réunit la royauté. Il est important d'aller dans la profondeur de l'onction sacerdotale, de l'onction royale et de vivre. Parce qu'il dit, il parle de royaume, il a fait des royaumes et des sacrificateurs pour notre Dieu. OK? Pour notre Dieu. Et on a dit que quand on parle de Dieu, surtout à la fin des temps, nous devons savoir que nous parlons du prophétique. Nous parlons du monde prophétique. Oui, nous parlons du monde prophétique. On ne peut pas dissocier Dieu de tout ce qui est prophétique, parce que tout ce qui est prophétique, c'est la parole de Dieu, c'est les dabar de Dieu, comme on a dit, El Dabar, c'est les dabar de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, la parole, c'est le prophétique. Le prophétique, c'est la parole. Je ne parle pas de l'office de prophète, je parle de prophétique comme un univers que Dieu veut que tu puisses habiter. Et cet univers-là, c'est Dieu, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Le prophétique, c'est dans ça. C'est dans ça. Et dit que donc c'est le royaume, les rois et les sacrificateurs, et c'est réuni donc la prophétique, c'est là qu'ils régneront sur la terre. Tu veux régner sur cette terre, tu ne pourras pas régner sans l'onction prophétique et l'onction sacerdotale au milieu donc des prophétiques. Tu ne peux pas régner sans cela sur la terre. Et si tu ne règnes pas sur la terre, crois-moi, ce n'est pas au ciel que tu iras régner. Et comme je vous ai déjà dit, ici, je pense, je vous avais déjà parlé à votre église, vous ne pouvez pas croire que le ciel, c'est pour ceux qui ont tout raté sur la terre. Le ciel, ce n'est pas pour les ratés. Le ciel, c'est pour tous ceux qui ont vaincu. À celui qui vaincra, dit Dieu, je donnerai. Donc, c'est comme ça. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Ceux qui ont utilisé l'onction, qui ont travaillé avec l'onction, qui ont grandi dans l'onction, qui ont mangé avec l'onction, qui ont laissé l'onction propre. Ceux-là, ce sont des vainqueurs et que ces vainqueurs-là, oh, Dieu leur donnera à manger la manne des vies. Dieu leur donnera leur place au ciel. Tu ne crois pas que tu peux tout rater ici. Tu peux laisser l'onction pourrir et que toi seulement, boum, tu vas aller au ciel. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons régner. C'est pourquoi l'onction royale est
important parce que tu dois régner. Tu dois régner sur la maladie. Tu dois régner sur les problèmes. Tu dois régner sur tout ce qu'il y a sur la terre que tu vas rencontrer. Il faut que tu règnes. Il faut que tu règnes. Oui, nous devons régner. Nous devons régner. On a les sacrificatures avec nous. On a tout ce qui est sacrificature avec nous pour bien régner. Et on a cet univers de la parole de Dieu, de la parole prophétique. La parole prophétique crée encore aujourd'hui. La parole prophétique appelle encore à l'existence aujourd'hui. Les prophètes existent encore aujourd'hui. Et nous avons besoin de ces choses-là pour pouvoir marcher. Amen. C'est ça. Je ne vais pas trop traîner. On a commencé quand même à 21h juste. Je crois que je vous ai pris beaucoup de temps déjà là parce que c'était prévu 40 minutes. Alors, non, vas-y, maman, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Donc, il faut savoir maintenir vraiment l'onction. Il faut travailler avec l'onction. C'est vrai que quand une personne prêche, les gens, parce qu'ils pensent que quand tu cries, tu as beaucoup d'onction. Quand tu parles calmement, tu n'as pas d'onction. Mais on dit de Jésus, il n'élèvera pas la voix. Hein? C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup élevé la voix, hein? Mais l'onction était là. Parce que l'onction, c'est le caractère de Dieu même dans la vie de quelqu'un. Avec le caractère de Dieu, tu t'amènes, il y a une autorité terrible sur toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Et tu n'as pas besoin de faire plein de cinéma. Aujourd'hui, quand tu fais tomber les gens par terre, on dit que tu as l'onction. Si les gens ne tombent pas, tu n'as pas l'onction. C'est n'importe quoi. De toute façon, on ne nous a pas envoyés pour faire tomber les gens, mais pour relever les gens. Si les gens tombent, ils tombent, il y a eu une manifestation. Mais je ne peux pas faire des trucages pour aller faire tomber les gens parce que si les gens ne tombent pas, on va dire que je n'ai pas l'onction. C'est n'importe quoi. Et on voit de plus en plus des gens, des serviteurs de Dieu, tu vois bien. Et effectivement, si tu viens avec ton pied, tu mets entre mes deux jambes, tu vas me déséquilibrer. Hein? Alors là, ils font tous ces tactiques-là. Il y en a même qui apprennent ça. Il y a un enfant qui a trahi son père comme ça et qui a dit, papa, oui, exactement comme les judo. Papa m'a dit de lui apprendre les tactiques de judo parce que son fils fait les judo. Comme ça, quand il va prier pour les gens, il peut mettre son pied, faire comme moi, j'ai fait tomber les gens au judo quand il est venu me voir. C'est un enfant qui a raconté. Et toi, serviteur de Dieu, vraiment, parce que tu es tellement convaincu que l'onction, c'est faire tomber les gens, tu vas jusqu'à apprendre comment faire pour faire tomber les gens. Tu arrives, nous, tu mets l'autre tombe, l'autre tombe, l'autre tombe. Alors tu crois que c'est ça l'onction? Non. Non. Commence par chercher les caractères de Dieu. Parce que l'onction, c'est les caractères de Dieu. C'est pour cela que l'onction qui vient sur quelqu'un doit toucher son caractère. Doit toucher son caractère. Parce que ça te met l'empreinte. OK? Parce que l'onction fait de nous participants de la nature divine. Donc, on attrape le caractère divin. Alors, on a besoin de l'onction pour tout le temps, en fait. Ce n'est pas seulement pour les ministères, non. C'est pour cela qu'on a des gens qui disent ça, c'est ma vie privée, ça, c'est ma vie d'église. Mais comment c'est possible? Donc, l'onction pour toi, ça doit être utilisé à l'église et à la maison, il n'y a plus. Donc, c'est ta vie. Oui, mais moi, je ne veux pas que y a quelqu'un, ça c'est me surveiller. Moi, je vis ma vie privée chez moi. Ma vie privée, ça me regarde. Je fais ce que je veux, je sors. Hein. Attendez-moi à l'église. Donc, toi, tu as la vie de l'église les dimanches et tu as ta vie privée où tu dis, tu déposes l'onction, tu fais ce que tu veux. Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'onction, on en a besoin tout le temps. En tant que mère, pendant que je coupe les oignons, j'ai besoin de l'onction de Dieu.
J'ai besoin du caractère de Dieu. Pour élever mes enfants, j'ai besoin de ça aussi. Pour avancer dans le ministère, pour donner conseil à quelqu'un, j'ai besoin que l'onction travaille tout le temps avec moi, tout le temps avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas seulement quand je dois prêcher, non. J'ai besoin de l'onction, puisque l'onction déjà me protège. Donc, j'ai besoin de ça tout le temps. Tu n'as pas besoin seulement d'être protégé quand tu vas à l'église, non? On a besoin de ça tout le temps. OK? Alors, vous savez, il y a certaines choses qu'on se demande, mais est-ce que c'est l'onction qu'il a reçue ou pas? Quand nous prenons les cas, par exemple, d'Élisée. Élisée a reçu les manteaux d'Élie. Est-ce que les manteaux-là représentent l'onction? On m'a déjà posé cette question. Alors, je voudrais dire que quand on parle de l'onction, c'est d'abord que tu as déjà consacré. Il t'a déjà donc sanctifié, consacré, mis à part. Et ensuite, il va aller chercher un de ses serviteurs pour aller faire la marque publique, te mettre de l'huile. OK? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des personnes qui pleurent parce que personne leur a fait l'huile. Et puis, bon, c'est bien si on les fait. Mais si on ne l'a pas fait, Dieu, vous savez, notre Dieu, on ne peut pas le limiter et faire un paquet dire, il n'agit que comme ça. Donc, si on ne t'a pas mis l'huile, ça ne va pas. Ici, nous voyons que et ce qu'Élisée a reçu, c'était un manteau, mais c'est l'onction. C'est l'onction qui était sur Élie, puisqu'il a demandé double portion de l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Et sur ça, il va recevoir son manteau. Donc, il va recevoir son onction. Alors, aujourd'hui, les gens ne croient plus qu'une onction qui était sur quelqu'un peut aller sur une autre. Ça, c'est tellement possible, c'est vraiment possible. Et c'est vraiment ce qui se passe, surtout à la fin des temps. Ça s'est passé avec Moïse. Dieu a dit, je vais retirer l'esprit qui est sur toi et je vais mettre sur tes collaborateurs. Donc, l'onction, ça se communique. Ça, c'est, comment dire, ça, c'est, oh, oui, ça se partage aussi. Pourquoi? Parce que la personne à qui ça va aller, Dieu l'a déjà consacré de toute façon. Parce que ce n'est pas nous qui oignons les personnes. Non, Dieu a choisi Marie. Dieu vient me dire, va me consacrer cette personne dans sa maison afin que tout le monde sache que moi, je l'ai choisi, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Je l'ai choisi pour chanter, je l'ai choisi pour faire telle chose. Donc, la personne, moi, je n'ai pas le faire, cette onction-là. Je n'ai pas faire cela. Mais si je ne l'ai pas fait comme ça, Dieu sait comment il peut le faire. Puisque l'onction, on a dit, c'est vraiment l'action de oindre. Mais ici, Élisée, on voit, il a eu juste le manteau et il a pris l'esprit. Mais l'onction est aussi la présence de l'esprit de Dieu dans la vie d'un individu que Dieu a déjà oint, consacré. Dieu a déjà mis son huile de joie. Dieu a déjà mis son huile. Dieu l'a déjà mis, a mis son huile. Parce que personne n'a vu là où quelqu'un a mis de l'huile sur Jésus. Hein? Mais la Bible dit que Dieu l'a oint. Vous comprenez? Donc, Dieu lui a déjà mis l'huile. Mais ce que je voudrais vous dire ici, il est important que vous acceptez aussi que Dieu est capable de prendre l'onction qui est sur quelqu'un pour que cette personne-là,
surtout les gens qui sont en train de partir, quelqu'un qui a utilisé vraiment bien son onction, qui a vraiment produit, ça a produit, c'est parce que c'est la part de Dieu, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Donc, la personne doit maintenant partir, son onction là, Dieu peut prendre cette onction et mettre ça sur une autre personne et cette personne va continuer avec ça. C'est une personne que Dieu avait déjà consacrée, mais il va lui ajouter, donc lui mettre ça. OK? C'est un peu, comment dire, dommage dans le cas d'Élisée, qui est parti jusque dans la tombe avec son onction. Parce que même ces eaux, hein, on jette un mort là, par hasard, comme ça, et l'onction continuait à agir. Donc, il y avait son manteau qui traînait quelque part. Donc, c'était là. Il n'y avait personne qui avait pris. Géasi n'a pas pris, alors qu'il pouvait prendre ses manteaux. C'était pour lui. Mais par contre, on va dire, Élisée a bien pris les manteaux d'Élie. La Bible dit, dans 1 roi 19, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui le manteau. Il a jeté sur lui les manteaux. OK? Ces manteaux-là, et un jour, Élie va être en train d'être enlevé. Et il avait demandé, n'oubliez pas qu'Élisée a demandé ensuite double portion de l'esprit. Alors, je vais dans 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 8. Alors, Élie prit son manteau, les roula, ça c'est maintenant, on va traverser il devait traverser les Jourdains. Il devait partir. Élie prit son manteau, les roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, j'ai été pris une double portion de ton esprit. OK? Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors, on sait que c'est arrivé. 2 Rois 2, 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements et les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber et en frappant les manteaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Alors, les fils des prophètes qui l'ont vu directement, ils ont commencé à dire, l'esprit d'Élie était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait pris l'onction. Donc, il avait pris comme tout ce qu'il avait, qu'Élie travaillait avec. Il avait pris cette onction. Alors, l'onction, ça se communique. C'est pour cela qu'il faut savoir une chose. Il est important de fréquenter les gens qui ont l'onction. Je vous ai dit ça vendredi. Si aussi vous voulez vraiment maintenir les niveaux, avancer et aller plus loin dans l'onction de Dieu, fréquentez des personnes, soyez en communion avec ceux qui sont loin. Parce que votre entourage, les gens que vous fréquentez, c'est important pour l'huile que vous avez. Élisée a collé Élie. Voilà les fréquentations qu'Élisée avait. Et
depuis, il a suivi ses manteaux. Parce que le manteau, comme dit le psaume 133, l'huile qui coule de la tête d'Aaron, qui descend jusqu'à ses vêtements. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous êtes consacrés, consacrez tout ce qui est à vous. Consacrez ce qui est à vous. L'onction, c'est quelque chose qui vient, qui contamine les choses que tu vas toucher. C'est pour cela que quand tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. L'onction, c'est quelque chose qui vient te contaminer, qui vient tâcher tout ton être. Vu que c'est, comme on dit, c'est de l'huile qui vient, qui va tâcher. On voit la marque. Je ne peux pas avoir mis de l'huile comme ça sur moi et que vous ne voyez pas la marque. Je ne peux pas avoir de l'huile ici que vous ne voyez pas la marque. Ça se voit. Quelqu'un qui est ouin n'a même pas besoin de dire « je suis ouin ». Les gens qui disent qu'ils sont ouin, ils ne sont pas ouin. Parce que quelqu'un qui est ouin, il va laisser des marques. Partout où il va laisser des marques. Quelqu'un que Dieu a mis à part va laisser des marques. Ne va pas aller chez des gens, commencer à diviser les gens, commencer à diviser les églises, commencer à dire, je vais commencer mon église parce que moi, j'ai trop d'onction. Moi, Dieu m'a appelé pour faire ceci. C'est lui qui fait ça, qui dit ça, il n'est même pas loin. Parce que tu ne laisses pas la marque comme il faut. La marque déposée de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quelqu'un qui est loin, ça se voit. Quand il arrive déjà, il vous amène une paix. Il vous amène le caractère de Dieu. Il vous amène cette présence de Dieu. Il amène l'unité. Il ne vient pas commencer à vous diviser, à vous confondre, à dire n'importe quoi, à se croire plus que les autres. Non, non. Parce que celui qui est vraiment loin, qui connaît le poids de l'onction, va être humble. Parce que la même onction qui te protège, que tu marches avec ça, ça peut se retourner contre toi. Ça peut se retourner contre toi. Et si ça se retourne contre toi, comme dirait quelqu'un, ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Ça va te donner la vie, mais ça peut te tuer. Mal utilisé, l'huile là, ça peut se retourner contre toi. Alors, il faut faire très attention. Et c'est pour cela, un vrai ouin n'attaque pas d'autres ouins. OK? Un vrai ouin ne se lève pas contre d'autres ouins. Un ouin qui combat les ouins, ce n'est pas un ouin. Non, 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 non. Non, non. Un vrai ouin protège les autres ouins et marche à leur côté. C'est lui qui combat les autres, qui a pris les ministères de dénoncer les autres ouins. Il n'est pas un ouin. Il n'est pas un ouin. Parce qu'en fait, les ouins marchent ensemble. Parce qu'ils les sentent. Lorsque Marie était enceinte, Marie va aller voir Élisabeth. Les deux ouins à l'intérieur du ventre, Jean-Baptiste a tressailli. Elle a dit, l'enfant a tressailli. Rien que par la salutation, l'enfant a tressailli. Les deux ouins, l'onction qui se rencontre, ça c'est. Quand je monte même dans l'avion, il y a un ouin de Dieu, sans même qu'il parle. On dirait qu'il y a quelque chose qui se soulève en moi, comme un aimant qui m'attire. Et tout de suite, j'ai dit, vous êtes serviteur de Dieu. Et la personne, ou vous êtes servant de Dieu. En général, la personne dit, vous aussi. J'ai dit, comment? Je dis, mais ça c'est ça. J'ai dit, comment? Ma manière de marcher. Et après, on rigole et ça y est, on parle. On sympathise directement. Mais si toi, tu détestes l'homme de Dieu, tu n'es pas ouin. Tu détestes ton pasteur que Dieu a ouin, consacré, mis là. Tu lui fais la guerre et tu prétends être ouin. Tu casses l'église parce que toi, tu vas aller commencer une autre église. Et tu es ouin. Par quelle huile? L'huile sale, noire, qu'on a cuit du poisson pourri.
remplis de mouches mortes. Les oins se protègent entre eux. Les oins se connaissent. Les oins, il y a une communication d'onction. Et c'est pour cela que l'assemblée des oins, quand les oins sont ensemble, c'est dangereux. Là où nous sommes, c'est chaud. L'ennemi en a peur parce qu'il sait que les oins ensemble, lui, il est en danger. Voilà pourquoi il essaiera toujours de diviser. Mais les vrais oins, ils vont rester ensemble. Ils vont marcher ensemble. La Bible dit, quand Marie, en tout cas Marie-Élisabeth, se sont retrouvés. Ils ne sont pas nés encore, hein, les oins là. Mais c'était, ça secouait déjà. Ils se sont secoués, tressaillis. Quand tu vois un autre oin, tu es content. Tu bouges. Il faut, comment on dit, tu tressailles ou les Français là. On dit quoi, tressaillir, tu dois être, il faut tressaillir de joie en face de l'autre. Mais si toi, tu jalouses l'autre oin, tu combats l'autre oin, mais tu n'es pas oin. Tu n'es pas oin. OK? Et si tu n'es pas oin, c'est dommage. Hein? C'est dommage. Parce que quelqu'un me posera la question, est-ce que je dois demander l'onction? Question difficile. Hein? Question difficile de commencer à s'asseoir. Comment je vais commencer à demander l'onction? Sous quelle base, au fait? Sous quelle base, sous quel nom? Sous quel... Comment en fait? Comment? Je dois juste savoir si je suis oint ou pas. Et savoir si je suis oint, c'est que tu es là. C'est que tu es consacré. Dieu t'a consacré. Tu es un oint. Tu es là. Tu es là, tu es son enfant. Tu n'es pas venu dans ce monde en aventure. Tu es venu pour faire quelque chose. Tu es venu pour quelque chose. Et si tu es venu pour, ça veut dire qu'il t'a oint pour. Il t'a consacré pour. Et tu vas demander ça où? Comment? Pourquoi? C'est là. Travaille ça. Avance avec ça. Marche avec d'autres oins. Respecte d'autres oins. Sois en communion avec d'autres oins. Respecte les autres onctions. N'écrase pas les autres onctions. Ne méprise pas les autres onctions. OK? Donc, on va avec les manteaux. Il a pris les manteaux. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, n'est-ce pas? Et l'eau s'est ouverte. Alors maintenant, dans 2 Rois 13, à partir du verset 14, Élisée maintenant lui-même, il a travaillé avec ça, hein, il a travaillé avec l'onction qu'il a pris des manteaux de son père, il a travaillé, c'était vraiment les ministères noirs. Alors maintenant, on dit, alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourit, Joas, donc je suis dans 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura. Vous savez, Joas, c'était son fils spirituel. Il lui montrait comment il fallait faire, vous savez, c'était important. Et là, il y a une guerre qui se prépare. Et voilà, le père spirituel est mort. Et il se rend compte qu'ils n'ont pas pris les manteaux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sait comment on va faire. Quand lui, il était là, avec son onction, il va nous expliquer. Pour faire la guerre, il faut faire ça. Pour gagner cette guerre, il faut faire ça. Maintenant, on va faire comment? Il est allé, et Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit, mon père. Mais lui, il était là. Il a dit la même phrase. La même phrase. Parce que l'onction se communique. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alors,
Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Quand il fait, Élisée posa sa main sur celle du roi. Vous connaissez la suite, l'onction, comment cette onction a agi. Donc, au moment où la personne est partie et est morte, la Bible dit que l'onction de Dieu, on voit que l'onction était toujours sur cette personne. Il est parti, il mourait avec son onction, puisque l'autre est venu, le roi est venu, il a juste appelé, comme dire, appelé au secours l'onction qui était sur son père. Mon père, Charles d'Israël, comme l'autre l'a fait, comme lui-même et le père avaient fait. Et l'onction là est arrivée. L'onction là est arrivée. Le père s'est réveillé, l'onction est arrivée. Le père s'est levé, lui qui était mort, et il a donné la stratégie pour gagner la guerre. Mais ils auraient dû prendre l'onction, prendre les manteaux. Ils l'ont laissé partir avec les manteaux. Ils l'ont laissé partir avec l'onction. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ne laissez pas les pères partir avec l'onction qu'ils ont travaillé. Une huile qu'on a travaillé avec ça, c'est très bon pour continuer. Ça fait des grandes choses. Même si tu as l'onction, tu peux avoir l'onction de ton père ou de ta mère spirituelle pour continuer à travailler. C'est important. Alors, je voulais parler spécialement sur l'onction royale seulement, et ensuite on pourrait toucher les deux onctions et puis parler de l'onction prophétique. Mais on a la semaine pour le faire. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête là. Il est tard. J'ai un autre Zoom dans quelques minutes. C'est ça qu'on m'envoie les messages là, dans quelques minutes. Donc, il faut que je vous laisse. Je vais juste répondre. Je me connecte dans 5 minutes. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prendre un petit moment dans la prière ensemble pour ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui, car on a vraiment besoin que l'onction grandisse. On sait que c'est là. C'est ça qui est un peu très, très embêtant parce que souvent, on le sait. On le sait, l'onction est là. Je suis née de nouveau. Je suis sauvée. J'étais baptisée du Saint-Esprit. Je sais que l'onction est là. Je sais que le Seigneur m'a mise à part. Je sais que le Seigneur m'a consacrée. Mais je ne sais pas pour faire quoi, en fait. Commence par. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Ne demande pas l'onction. Demande-lui. Tu m'as ouais, pourquoi? Je ne sais pas, Seigneur. Donc, je fais ça, je touche ça. Finalement, en fait, j'ai été ouais pour quelle mission? Alors, si tu pries pour ça, prie aussi que le Seigneur plutôt t'aide à conserver l'onction. Je vais grandir dans l'onction. Je vais conserver l'onction. OK? Je veux... Pasteur Bati, je ne sais pas si tu veux toi-même diriger la prière ou tu préfères. Vas-y, maman, vas-y, maman. Je dirige la prière. OK, je vais diriger. OK, donc il faut que je prie pour grandir parce que je vous ai donné les passages d'Ecclésiaste, chapitre 10. Je ne sais pas si je vous ai donné ça. Les versets premiers, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile des parfumeurs. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire.
Il faut plutôt qu'on prie. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne veux pas des mouches mortes qui vont venir infecter l'huile. Et que, vous savez, c'est pour cela que vous voyez quelqu'un, il était ouin, maman, et ouin. Il fait des choses vraiment avec l'onction, tout ça. Et on voit l'onction. Du coup, on dirait que ça lui monte à la tête. Il devient fou avec ça. Comme on l'acclame là, il se croit, je ne sais pas qui. Et ça l'emporte sur la sagesse. Il n'y a plus de sagesse. Il commence à faire n'importe quoi. Seigneur, avec l'onction là, Seigneur, s'il vous plaît, je sais qu'il y a l'onction, c'est là, je demande ta sagesse. Je demande ta sagesse. Parce que cette folie-là qui vient l'emporter sur la sagesse et sur la gloire, donc il n'y a même plus de gloire. Sagesse, fini. On n'est même plus sage. Même ça l'emporte même sur la gloire et les personnes finissent, ils ont une mort. Je vous assure, la mort des ex-ouins, c'est toujours des morts bizarres, terribles, des accidents bizarres, des morts, c'est brutal, ou avec des maladies où il y a la souffrance atroce. Tu vas voir. Tu vas vivre peut-être 100 ans ou 120 ans, mais l'enfer est éternel. Alors, donc, tu dois faire un choix. Le choix est quoi? Dieu m'a déjà consacré, il m'a mis là, donc maintenant je dois grandir. Maintenant, je refuse les mouches mortes qui infectent et font fermenter l'huile. J'ordonne à l'orgueil de partir de ma vie. Je refuse l'orgueil. Je vais reconnaître les autres oins au nom de Jésus-Christ. Je vais me traîner, marcher avec le oin au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est que je demande. Ce n'est pas l'onction. L'onction est là. Tu m'as déjà mis à part. Je demande ton caractère avec cette onction. Je demande, Seigneur, ta sagesse. Donne-moi la sagesse pour bien gérer ce que tu m'as donné, pour bien gérer cette onction. Je demande la sagesse infiniment variée de Dieu. Je demande, Seigneur, que ta gloire accompagne cette onction parce que, Seigneur, l'huile qui est infectée enlève la sagesse et la gloire. Donc, si ce n'est pas infecté, il y a la gloire. Je vais me traîner avec ta gloire. Je vais me traîner avec ta sagesse. Oh Dieu, j'ai pris au nom de Jésus. Je libère, Seigneur, cela. Je libère cela maintenant. Seigneur, tu veux que nous puissions régner sur cette terre avec l'onction royale, avec l'onction sacerdotale, avec l'onction prophétique, couronnée de cela, Seigneur, autour de ta parole qui est prophétique. Seigneur, aujourd'hui, je prends cette parole prophétique et je viens, Seigneur, apporter cette parole prophétique en déclarant, Seigneur, voici tes oins, qu'ils grandissent dans l'onction, qu'ils se maintiennent dans l'onction et que l'onction soit propre, de l'huile propre qui se présente devant toi avec de l'huile propre, une onction propre, qu'ils honorent l'onction des autres, qui ne touchent pas, selon qu'il est écrit, ne touche pas mes oins, ne touchez pas mes oins. Seigneur, c'est vrai, on ne peut, en tant que oin, je ne peux pas toucher à un autre oin. Seigneur, je dois protéger un autre oin parce que l'onction se communique, que je communique avec l'onction des autres afin de grandir, Père. Je te bénis, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Je laisse la parole au pasteur Bachi. Amen.
Waouh, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Prophétesse Ginette, que Dieu te bénisse. Vraiment, nous sommes bénis, bénis, bénis ce soir. Est-ce qu'on peut continuer à prier quelques minutes? Elle doit partir parce qu'elle a un autre engagement. Là où tu es, lève les mains et prions ensemble. Demande à Dieu que ce qu'il t'a donné grandisse. Demande à Dieu la sagesse et demande à Dieu vraiment qu'il t'aide à grandir, à monter dans l'onction que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions ensemble. Active ton micro, nous prions ensemble. Prions ensemble. Éternel, mon Dieu, mon fais-moi grandir et arriver dans ton onction. L'onction que tu as mis à mon Père. La sainte onction que tu as donnée, Seigneur, qu'elle grandisse, Papa, qu'elle grandisse dans nos vies, grandisse, oh Dieu. Recevons ta parole, recevons ta parole ce soir, Seigneur. Grandir dans l'onction que tu as donnée. Grandir dans cette onction. Fais grandir, Seigneur. Petit Seigneur, vraiment parfait, Seigneur. Seigneur, chaque jour, Seigneur, Seigneur. Petit Seigneur, par ta présence, Seigneur. Toi, Seigneur, nous savons, Seigneur, vraiment mourir, Seigneur. Si, Seigneur, vraiment pour tout cela, Seigneur, donne, Seigneur, de force, Seigneur, pour, Seigneur, ta présence, Seigneur, pour remplir chaque jour, Seigneur. Oh, hallelujah. Merci parce que tu es Dieu. Ça puisse avoir des conversions. Seigneur, c'est ton onction, Seigneur, qui nous rafraîchit, Seigneur, complètement, Seigneur, qui nous fortifie, Seigneur. Cette onction, Seigneur, vraiment qui nous fait grandir, Seigneur. Seigneur, en ta présence, Seigneur. Ton onction, Seigneur, qui nous plus loin, Seigneur. Nous savons, Seigneur, vraiment que par cela, Seigneur, franchirons, Seigneur, des étapes, franchirons, Seigneur, des montagnes. Et oui, Seigneur, il y aura toujours des épreuves, Seigneur, dans nos vies, trop vite. Toujours des épreuves, Seigneur, qui seront là, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, malgré cela, Seigneur, malgré ces épreuves, Seigneur, nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Bien au contraire, Seigneur, tu es là en nous, Seigneur. Tu es en nous, Seigneur. Seigneur, avec toi, Seigneur, Seigneur, marche. Seigneur. Et nous savons, Seigneur, qu'avec cela, Seigneur, nous allons, Seigneur, réussir à passer toutes choses, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, plus que vainqueurs, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Lève ta main là où tu es. Je vais prier, nous allons terminer. Alléluia, alléluia. Merci encore de bénir, Seigneur, maman, qui ne prie pas sur bâti. Lève la main, je vais prier. Amen, Jesus Christ. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Alléluia. Ce soir, nous recevons encore ta parole, ô Dieu de gloire. Et merci parce que tu libères ton onction encore sur nos vies. Seigneur, merci parce que tu l'as fait grandir et tu nous fais grandir avec
Parce que nous sommes déjà loin, Seigneur. Nous sommes déjà loin, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes déjà loin, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que nous grandissons au Dieu de gloire. Merci que tu nous as donné de se manifester puissamment, Seigneur. Merci parce que tu nous remplis de sagesse et de discernement et d'un esprit d'obéissance et d'humilité. Et merci parce que nous recevons ce que tu nous donnes ce soir. Merci parce que ce que tu nous as donné s'active encore et va se manifester puissamment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Waouh, 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 waouh. Que nous fait du bien. Amen, amen. Amen. Nous continuons avec la conférence prophétique demain à 21h. Et comme j'avais dit, nous avons d'autres orateurs. Nous avons l'apôtre Pierre Demier, d'ailleurs, qui était connecté tout à l'heure. Et nous serons vraiment bénis. Prophète, je vois le prophète Béni Élisée qui est connecté depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse, prophète. Le prophète Béni Élisée nous parlera aussi. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes bénis ce soir. D'ailleurs, je vais en profiter, prophète Béni Élisée, si tu peux prier simplement pour terminer notre réunion de ce soir. Merci, Seigneur. Amen. Père, nous voulons te bénir et nous voulons t'honorer une fois de plus pour tout ce que tu fais. Nous te célébrons et nous te magnifions pour cette conférence prophétique. Et Seigneur, il t'a plu d'inspirer ton roi afin que nous soyons bâtis, afin que nous soyons en train d'émerger spirituellement à la dimension dans laquelle tu nous veux et plus précisément dans le domaine de l'onction. Père, nous te bénissons parce que déjà tu nous ouvres l'esprit, tu nous ouvres l'entendement. Nous te donnons toutes les gloires pour cela. Et ta parole le dit clairement. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et nous bénissons ton Saint-Nom, car au travers, Seigneur, de ces enseignements, l'esprit de tes enfants s'ouvre afin de se connecter réellement à toi et de savoir ce qu'est l'onction et de pouvoir l'utiliser à bon escient, de savoir ses retombées et les conséquences également de sa mauvaise utilisation dans nos vies. Père, merci de ce que tu nous as enrichis en ce soir par ce merveilleux message que nous avons reçu. Parlons de l'onction royale, parlons de tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir exceller et emmener cette onction que nous avons reçue à croître. Merci, Seigneur. Père, nous ne voulons pas nous borner à écouter seulement, mais nous voulons appliquer, Seigneur, ce que nous avons entendu afin d'être à la dimension à laquelle tu nous veux. Et cela rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, emmène-nous à accepter et à honorer l'onction. Emmène-nous, Seigneur, à nous dissocier de tout ce qui n'est point de toi et de tout ce qui travaillera, Seigneur, à neutraliser la présence du caractère divin en nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, d'extirper en nous tout ce qui ne te révélera pas de façon saine et glorieuse. Extirpe en nous, Seigneur, le moi, l'orgueil, toutes ces caractéristiques qui ne donnent aucunement gloire à ton Saint-Nom au travers de l'onction. Merci, Éternel, de faire de nous ces modèles et de nous façonner comme tu nous veux et comme tu l'entends pour la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies, dans notre marche avec Christ et dans notre ministère, ce pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Éternel, parce que maintenant que nous nous séparons, seulement, Père, non pas en chair, mais seulement nous demeurons connectés en esprit, car nous savons que nous avons encore longtemps et nous serons encore bénis. Merci, Seigneur, de bénir déjà la journée de demain, de bénir déjà le oint de demain, l'orateur ou l'oratrice de demain, afin que nous soyons encore propulsés dans une dimension de ta connaissance, de ta sagesse, Père, afin que nos entendements soient illuminés, Père, de sorte que nous sachions encore ce qu'est l'onction et dans la dimension dans laquelle tu nous veux avec l'onction. Que ton nom soit béni et que l'honneur, la gloire et la magnificence te soient rendus. Je prie que pendant que nous allons nous reposer, Seigneur,
que tes anges soient en train de se révéler encore à nous, afin que, Seigneur, ce que nous avons reçu soit en train d'être approfondi encore par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à amen, Dieu. Merci, amen. Seigneur. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bénis ce Amen. soir? Gloire Amen. à Jésus. Amen. Rendez-vous demain soir, Amen. 21h. Amen. Amen, amen. Que Amen, Dieu vous amen. bénisse. Amen. Bye, bye. Amen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Béni. Seigneur. Jésus. Mais là où tu élèves les mains, mets-toi à prier. Parce que cette même atmosphère qui est en train de remplir les lieux dans lesquels nous sommes est en train de remplir les murs de ta maison. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que quelqu'un dise encore avec moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est